Bonjour aventuriers et bienvenue dans la carte au jeu. Aujourd'hui, nous recommençons notre aventure dans Gloomhaven les mâchoires du lion avec le 5e scénario, une compréhension plus profonde. C'est parti. Alors avant de commencer ce nouveau scénario et d'introduire les mécaniques qu'il va nous ajouter au jeu Gloomhaven, je vais revenir sur plusieurs mécaniques que je n'ai pas abordées, du fait que je n'ai tout simplement pas relu le guide d'apprentissage et qui nous apprend quelques mécaniques que j'ai oubliées lors du scénario numéro 4. Alors, ces nouvelles mécaniques seront la mécanique de bénéfice, d'événements de ville, ainsi que des objectifs de bataille. Alors on va commencer avec les bénéfices. Les bénéfices, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bonus que l'on va ajouter à notre personnage et qui vont modifier nos petits decks de modificateurs d'attaque. Donc les decks de modificateurs d'attaque, ce sont ces petites cartes qui vont être utilisées lors d'une attaque pour désigner si on va infliger plus 2, plus 1, moins 2, annuler l'attaque ou doubler nos dégâts. Les bénéfices que l'on va gagner va donc modifier, alors ajouter, enlever des cartes présentes dans ce modificateur. Alors sous quelle forme ça se représente? On va avoir la petite grille de notre personnage et sur cette colonne nous allons avoir tous les bénéfices possibles par personnage. Alors chaque personnage possède des bénéfices qui lui sont propres. Entre le lanceur de hache et le garde rouge, on n'aura pas exactement les mêmes modificateurs. Alors vous allez voir que la première ligne ici nous retire 2 cartes moins 1 pour le lanceur de hache, alors que ici on nous retire 4 cartes plus 0. Voilà, donc c'est des modifications qui seront propres par personnage. Alors par exemple ici, moi ce que j'ai coché pour le lanceur de hache, c'est remplacer une carte plus 0 par une carte plus 2 et qui fait l'état confusion. Et pour le garde rouge, j'ai choisi de remplacer une carte plus 1 par une carte plus 2 et qui m'infuse l'élément feu. Voilà pour ce qui est des bénéfices. Mais vous allez me dire comment se gagnent les bénéfices. Eh bien, sûrement de plusieurs manières. J'ai gagné mon premier bénéfice à la fin du scénario numéro 3. Donc à la fin de la victoire du scénario numéro 3, on nous invite à gagner un bénéfice, à cocher un bénéfice et modifier notre modificateur d'attaque. Ensuite, ça va être gagné avec les objectifs de bataille. Ça tombe bien, c'est le prochain point que nous allons aborder. Les objectifs de bataille. Alors, avant chaque début de combat de scénario, chaque personnage va tirer 2 cartes parmi ce paquet d'objectifs de bataille. Parmi ces 2 cartes, il va en choisir une, et ce sera son objectif qu'il devra réaliser au cours du combat du scénario. Alors, c'est des objectifs qui vont être divers et variés, comme par exemple finir son tour à côté d'un allié, ou à côté d'un ennemi, ou vaincre tant d'ennemis, ou être le dernier personnage à tuer le dernier ennemi. Alors, normalement, quand vous jouez à plusieurs, eh bien, normalement, ces objectifs sont cachés. Là, en solo, ça n'a aucun intérêt puisque je joue moi-même les 2 personnages. Donc on peut déjà tirer, comme ça vous allez voir un petit peu le genre d'objectif de bataille que ça peut être. Voilà, on mélange. Je vais en tirer 2 pour le lanceur de hache et 2 pour le garde rouge. Alors on va commencer avec les 2 objectifs du garde rouge. On est censé le faire normalement après l'événement de ville, mais je vais le faire ici pour vous montrer l'exemple un peu de ce que c'est. Alors là, j'ai bien mes 2 cartes. J'ai tiré la carte maraudeur et la carte joueur. Maraudeur, on me dit effectuer 2 actions présentant l'icône perdue durant le même round. Donc si j'arrive à remplir cet objectif de me débarrasser, de jouer 2 actions qui font que je perds une carte durant un round, donc durant un même tour pour le personnage, je pourrais cocher mon objectif qui sera reporté ici. Voilà, et tous les 3 objectifs que j'arrive à valider, je pourrais gagner un bénéfice. Donc 3 objectifs de bataille nous donneront un bénéfice pour le personnage. Donc je pourrais réaliser maraudeur ou joueur, éliminer un monstre grâce à une attaque avec des avantages. Donc pour le garde rouge, je pense que le mieux sera de tenter le joueur.
Donc je vais le mettre de côté. Normalement, il est censé être caché aux autres joueurs, mais je suis le seul joueur en piste, donc je vais garder les cartes visibles. Ensuite, pour le lanceur de hache, on va procéder de la même façon. Là, on me dit terminer tous vos tours adjacents à un mur ou un obstacle, ou être le dernier à éliminer un monstre lors de ce scénario. Et donc, je vais choisir d'éliminer le monstre lors du scénario pour le lanceur de hache. Les autres cartes, on les met de côté. Voilà pour ce qui est des objectifs de bataille. Et ensuite, on va voir les événements de ville. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être représenté sous cette forme avec des cartes où on va lire un petit scénario et où on aura la possibilité entre deux choix suivant le scénario que l'on nous met dans l'événement de ville. Alors ça doit être fait à la fin ou au début de chaque scénario. Ça va vous donner un petit pitch et vous aurez la possibilité de gagner quelques trucs ou alors d'avoir peut-être certains malus, je ne sais pas, je ne les ai pas tous vus. Donc je vais mélanger, on va en faire un ensemble, comme ça on verra un petit peu à quoi ça correspond. Et je pourrais vous détailler un petit peu plus à ce moment-là. Alors bien sûr, les cartes ont deux faces, pour ne pas se spoiler un petit peu les résultats qu'on pourrait avoir. Il vaut mieux avoir les cartes du côté scénario, donc du côté où on voit nos deux choix possibles avec le long texte. Voilà, donc on va mettre une comme ça, hop, et on va en tirer une au hasard, ici. Alors je vais vous lire le petit texte. Alors, on me dit: un panache de fumée noire se tortille dans le ciel au-dessus du centre de la ville. Vous vous dirigez vers lui pour trouver une foule rassemblée le long d'un pont, silencieux, acclamant et applaudissant. En vous avançant, vous voyez deux énormes ailes de papillons mécaniques attachées à un petit quatrille. Ou quatrille, je ne sais pas comment on prononce. Aujourd'hui, les quatrilles conquièrent le ciel. Il appuie sur un bouton sur sa poitrine, les ailes se mettent à battre et dégagent davantage de fumée. Le battement s'accélère, projetant des rafales sur les spectateurs. Avec un large sourire, il s'élève de plus en plus haut, avant de dégringoler dans la rivière dans un éclaboussement spectaculaire. Alors ici, on nous offre deux choix. L'option A, plonger pour aller aider le quatrille, ou l'option B, retenir la foule au cas où la machine exploserait. Alors, je suis jamais tombé sur celui-là. Est-ce qu'on retient la foule? Est-ce qu'on plonge? Je vois pas trop le danger à plonger. Au pire, je crois que je pourrais prendre des dégâts. Donc on va choisir l'option A. Alors on dit: vous plongez à travers les voluptes fumées de l'eau glacée. Les bras et les jambes du quatrille sont coincés dans les débris de ses ailes. Mais vous réussissez à le libérer et à revenir lentement sur la rive. Ses yeux s'ouvrent grands et il réalise qui l'a sauvé. Elle les mâchoires? Oh génial, je suis un grand fan. Il s'évanouit. Vous ne savez pas si c'est l'impact ou le fait de l'avoir rencontré. Néanmoins, vous avez sauvé une vie aujourd'hui. Gagnez chacun 10 points d'expérience. Ah, donc là c'était un bonus pour gagner des points d'expérience. Si on avait pris l'option B, eh bien tout simplement on n'aurait eu aucun effet. Voilà. Donc ensuite cette carte, elle va être défaussée, on ne pourra pas retomber dessus lors des prochains scénarios. Il faudra tirer une autre carte parmi les cartes d'événements de ville. Voilà pour ce qui est des événements de ville. Ensuite, du coup, on va pouvoir enfin se lancer sur ce cinquième scénario. À proprement parler, quelle mécanique on va introduire? On va introduire de nouveaux pièges qui sont des pièges d'altération d'état. Contrairement aux pièges dits classiques que l'on retrouve ici, donc ça c'est les pièges classiques, et ici on va avoir des pièges d'altération d'état. Donc ces pièges d'altération d'état, en fait, ils vont, comme leur nom l'indique, nous infliger des états. Donc on nous dit pour ce scénario, ce sont des pièges à confusion et à empoisonnement. Alors je ne sais pas si par la suite, il y aura d'autres pièges de ce style avec d'autres altérations d'état, je suppose. Mais on verra ça par la suite. Et ensuite, on va bien évidemment introduire le premier boss du jeu, mais ça, on verra quand on arrivera à la salle qui se trouvera là-haut. Pour l'instant, on est dans ce petit couloir fermé par cette porte qui est représentée en bleu.
et on dévoilera l'histoire au fur et à mesure. Ceci étant dit, on va pouvoir partir pour le petit texte d'introduction et ensuite se lancer directement dans la bataille avec les deux personnages. Donc je récupère le lanceur de hache et la garde rouge qui sont mes figurines non peintes par rapport à la partie précédente où je jouais le garde rouge ainsi que la gardienne du néant. Voilà, autre nouveauté aussi, je vais, pour me faciliter un petit peu la vie et aussi gagner de la place pour montrer plus de choses au niveau de la vidéo, je joue via une application qui va me permettre de gérer les points de vie de mes deux personnages, ainsi que des ennemis et leur comportement, ainsi que leur deck de modificateurs. Donc tout sera géré par l'application, et voilà, et elle gère également les éléments qui vont être générés. Donc je n'aurai rien à m'occuper, à mettre des tokens et tout, simplement jouer mes cartes, et les modificateurs seulement de mes deux personnages seront en physique. Ceux-là, je les garde. On pourrait les inclure dans l'application, mais je préfère garder au moins les modificateurs d'attaque de mes personnages. Comme je modifie avec les bénéfices, j'ai pas envie de trop toucher à l'application, et ça me permet au moins de voir cela. Donc voilà, on peut partir pour l'introduction. Alors, vous identifiez le couloir qui dégage l'odeur la plus abominable parmi ceux qui portent les sous-sols de l'abattoir. Vous continuez à chercher les réponses aux questions qui soulèvent ces cadavres. En allumant des torches, vous descendez dans les sombres tréfonds de la cave. Un moment plus tard, vous entendez des raclements de pieds, des murmures chuchotants qui proviennent de devant. Le rituel a été interrompu. Nous le terminerons au Nexus. Mais il y a une brève pause, puis des jurons. Ils s'approchent. Vite, retenez-les pendant que nous terminons les préparatifs. L'écho des bruits de pas commence à s'estomper avant qu'une autre voix n'émerge de l'obscurité. Mais comment? Je ne peux pas les retenir seul. Ouvrez une faille, crie la première voix. Maintenant beaucoup plus éloignée. Il faut les arrêter. Vous vous précipitez. Il est clair que ces fous furieux ne veulent pas que vous passiez, alors c'est exactement ce que vous allez faire. Mais plusieurs lumières rouges apparaissent devant vous, déchirant violemment le tissu de la réalité et ouvrant un passage vers une autre dimension. Un cercle de failles illumine votre visage déformé par une peur panique de zélotes au centre. Des créatures de pur chaos émergent des failles. Leurs mouvements sont un cauchemar de griffes, d'ailes et de vrillés. L'une d'elles saisit l'invocateur hurlant et l'enfourne de force dans une gueule béante au milieu de son poitrail démoniaque. Il y a un craquement humide et la tête de l'homme disparaît. Les créatures tournent alors leur attention vers vous. Elles se déploient en éventail et observent de façon malveillante pendant que l'autre termine son repas. Donc on va commencer ce scénario en affrontant des démons du chaos. Donc voilà à quoi ressemble, hop, un petit peu de lumière peut-être, voilà à quoi ressemblent les démons du chaos que nous allons affronter. Alors elles possèdent 8 points de vie sous leur forme classique, donc socle blanc. Si c'était des monstres d'élite, elles posséderaient 12 points de vie, et à leur attaque, elles nous infligent confusion. Elles peuvent de base se déplacer de 3 et ont une attaque de 3. Voilà pour ce qui est de ces ennemis, et bien entendu, elles auront également leur deck de modificateurs qui viendront avec. Alors, on va pouvoir commencer à prendre nos cartes pour décider de nos attaques et de l'initiative que l'on va engendrer. Alors, si je regarde les défis que j'ai à réaliser, c'était éliminer un monstre grâce à une attaque avec des avantages pour la garde rouge. Donc, faudrait, si possible, s'approcher au corps à corps et faire une attaque à distance qui me donnerait des avantages. Peut-être aidé par le lanceur de hache. Attaque 3, portée 2. On va peut-être réaliser ça. Où on met la favorite. Je pense que je vais jouer en premier lieu la favorite avec le lanceur de hache. Alors pour rappel, la favorite, c'est le petit pion qui va me permettre d'ajouter plus 3 à mes attaques à distance en marquant une cible. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous montrer également comment se déroule le placement avec l'application. Je fais juste jouer. Alors on va faire comme ça. Donc ensuite, une fois que j'ai sélectionné mes cartes avec
l'initiative de la carte que je souhaite, je vais tout simplement rentrer les valeurs d'initiative dans l'application. Alors, on me dit 17 pour le lanceur de hache, et on me dit 6 pour le garde rouge. Ensuite, on va tirer le carte de comportement des ennemis, des démons du chaos. Ils ont une initiative de 98. Et la carte de comportement possède déjà les valeurs de base de l'ennemi en plus de la carte de comportement. C'est-à-dire si la carte de comportement lui disait mouvement plus 1, attaque plus 1, c'est reporté directement sur la carte. Donc j'ai juste à lire les valeurs qui sont indiquées ici. Donc là, on me dit que les démons du chaos vont bouger de 2 cases, auront une attaque de 2, plus confusion, comme c'est leur attaque de. Enfin, c'est leur capacité de base. Et ils peuvent consommer un élément qui aura été généré pour me désarmer. Alors, dans l'ordre, on va faire agir la garde rouge. La garde rouge, je vais déplacement 4. Faire un déplacement 4. 1, 2, 3. Je vais m'arrêter ici. Lui aura un déplacement 2 et il n'attaque pas à distance. Donc je serai hors de portée. Donc mon déplacement 4 sur l'action du bas de cette carte. Si j'avais eu l'élément feu, j'aurais pu infuser l'élément feu, gagner un bouclier, un point d'excellence. Ce n'est pas le cas pour ici. Oui, je vais placer les cartes ici. Ensuite, je vais réaliser l'action du haut de cette carte. On me dit attaque 2 et cibler tous les adversaires adjacents. Plus 1 si j'avais infusé l'élément de lumière, ce qui n'est pas le cas. Je vais réaliser une attaque 2 sur le démon du chaos qui porte le numéro 1, plus un modificateur qui sera plus 0. Je vais lui faire 2 points de dégâts. Donc sur le numéro 1, je lui reporte 2 points de dégâts. C'est tout de même plus pratique que les tokens. Après, les applications, on aime, on n'aime pas, mais pour moi, je trouve que, au moins pour ce jeu-là, et même à mon avis pour son grand frère, c'est tout de même plus pratique. Ensuite, je vais passer autour du lanceur de hache. Alors le lanceur de hache, je vais placer ma favorite. Alors placez un de vos pions sur cette carte, vous pouvez ajouter plus 3 d'attaque à n'importe lequel de vos attaques à distance en plaçant le pion sur la cible. Après la résolution de la capacité, quand la cible est éliminée, placez le pion sur l'hexagone où elle se trouvait. D'accord, donc je ne place pas le pion pour le moment. Ça sera lors de ma prochaine attaque. À distance. Voilà, donc, hop. Je vais réaliser ensuite l'action du bas, déplacement 3, et infuser l'élément d'air. Mince, je vais infuser un élément, du coup, ma garde rouge ne pourra pas attaquer au prochain tour. C'est pas grave, je vais faire déplacement 3. 1, 2. Je vais juste faire 2, puisque j'ai des attaques à distance avec le lanceur de hache. Ça serait un peu bête. 2. Hop, j'infuse l'élément devant. Ça serait un peu bête de se prendre un désavantage pour rien. Alors, le lanceur de hache a fini d'agir. On va passer au tour des démons du chaos. Alors, les démons du chaos, ils vont me faire attaque 2, plus modificateur. Donc, on va commencer pour celui-là. Il est à mon corps à corps, il ne va pas bouger. Attaque 2, plus le modificateur sur la garde rouge. Et il va consommer l'élément devant pour me mettre un désarmement. Alors, à moins que, par chance, il rate son attaque. Non, en plus, il me fait plus 2. Voilà. Je viens de tirer un plus 2. Pas de chance. Du coup, je vais me prendre 2 plus 2, 4 points de dégâts. J'ai peut-être pas commencé par user une carte pour esquiver l'attaque. Je vais me prendre 2 points de dégâts donc sur le garde rouge. 1, 2, 3 et 4 points de dégâts. Je suis à 6 sur mes 10 points de vie. Ensuite, on va passer au deuxième. Il va avancer de 2 cases en se rapprochant le plus possible de mon personnage. Il attaque au corps à corps, donc il ne se passe rien. J'ai des armements avec ma garde rouge. Ensuite, il a agi. On peut passer au round suivant.
Round suivant, on recommence, on reprend nos cartes. Donc ici, dans tous les cas, je vais devoir jouer 2 cartes. Donc je ne peux pas attaquer, mais je peux quand même réaliser des actions. Par exemple ça, je vais en profiter pour me soigner. Ça c'est pas une attaque, donc ça va passer. Ok, je vais agir comme ça. Puisque j'ai le désarmement, je ne pourrai pas attaquer. Ensuite, avec le lanceur de hache, je possède la favorite. On va essayer ça. Hop, alors 24 pour le lanceur de hache et 32 pour le garde rouge. On tire le comportement des ennemis. Cette fois-ci, ils bougent de 2, ils attaquent 4. Et j'arrive pas trop à lire. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte en bas? Il doit utiliser l'élément des ténèbres et tous les adversaires adjacents subissent un dégât. Donc, normalement, je ne génère pas d'éléments de ténèbres, ça devrait aller pour ce tour. Donc, on va commencer par le lanceur de hache. Lanceur de hache qui est ici. On va faire une attaque 3 à portée 3 en plaçant la favorite. Donc, je vais rajouter plus 3 d'attaque sur celui-là. Donc, je vais attaquer à 3 plus 3, ce qui va faire 6, plus le modificateur. Portée 3. N'annule pas mon attaque. Je suis à plus 0. Donc je vais lui faire 6 dégâts. 6 dégâts sur le numéro 1. C'est ce qui lui restait pour mourir. On en a éliminé un. Qui est déjà une bonne chose. Donc on l'élimine. On a un petit jeton de monnaie qui tombe. Et on a le jeton de la favorite. Qui va venir sur la case. Puisque c'est là où le monstre est décédé. Donc là, on a fait une bonne attaque. Ensuite, je vais faire un déplacement 3. Je peux ajouter 2 déplacements et gagner 1 point d'expérience si j'ai éliminé un adversaire ce round, ce qui est le cas. Donc je vais me déplacer ici. J'ai fait 2. Non, bah en fait, je ne vais pas bouger parce qu'il faudrait que je faudra piller ici. Donc à la fin de mon tour, je vais piller cette case-là. Donc je vais juste me déplacer de 2. Et gagner 1 point d'expérience. Je vais rajouter, hop, 1 point d'expérience pour le lanceur de hache. Du coup, je vais récupérer, hop, un petit jeton de monnaie, ainsi que la favorite, qui va être replacée sur cette carte. Et si vous pillez, replacez le pion. Et je vais gagner 2 points d'expérience du fait de l'utilisation de ma favorite. Le lanceur de hache, honnêtement, est un très bon personnage, je trouve. Pour ce qui est de l'attaque. L'attaque à distance, c'est un très bon personnage. Donc, je me trouvais ici. J'ai pillé cette case. Ensuite, on va pouvoir passer à la garde rouge, qui, je le rappelle, a un désarmement. Donc, je ne pourrai pas attaquer directement. Du coup, oui, en fait, je ne voulais même pas attaquer. Je vais réaliser l'action du haut de cette carte, un soin 4 sur moi, et gagner 1 point d'expérience. Donc, je me soigne de 4. Et je gagne 1 point d'expérience. Donc, je remonte à mon totalité de points de vie. Et tous les adversaires adjacents subissent un dégât. Ça ne change rien. Pour moi, mon tour est fini. Ensuite, on va passer au tour du démon du chaos. Il va avoir 4 d'attaque et confusion. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié la confusion sur le garde rouge, mais comme je n'ai pas attaqué, ça ne change rien. Je vais juste me la reprendre. Donc là, il est à égale distance, mais le premier à avoir attaqué, il va venir ici. Il va se rapprocher au plus près de mes personnages et il va attaquer celui qui a eu l'initiative la plus basse, à savoir le lanceur de hache. Ah, cette fois, il va pas me désarmer, il va juste me mettre une confusion. Très bien. Donc il va attaquer à 4, plus, hop, plus 0. 4 points de dégâts sur le lanceur de hache. Je tombe à 4 points de vie et je gagne une confusion.
Confusion, pour rappel, ça nous met des avantages. C'était le dernier à jouer, il finit son tour. Si on avait infusé un élément de ténèbres, il aurait mis un dégât à tous mes personnages adjacents. On passe au round suivant. Du coup, désarmement, c'était jusqu'à la fin du prochain tour. Donc, je n'ai plus de désarmement. Puisque j'ai fini mon tour avec le désarmement. On va reprendre nos cartes. Ils sont là. Alors là, il est à mon corps à corps. Ça serait bien avec le garde rouge de pouvoir lui infliger un maximum de dégâts. Il lui en reste 8. Ouais, on va essayer. Attaque 3, ça ferait 6. Des attaques à distance, oui. Qui me permettent de placer la favorite. De toute façon, il faut que je fasse une attaque à distance. Une attaque qui a de la portée. Je pense pas que je vais réussir à le tuer en une attaque. Je vais placer cette carte là pour le haut et doubler la valeur de l'attaque de ce prochain round. On va éviter. Et après on aura un déplacement. Déplacement, un piège 1. Je vais agir comme ça. Donc il faudrait que j'agisse si possible. Je vais mettre là, comme ça je ne me trompe pas. Il faudrait que j'agisse en deuxième en fait avec le garde rouge. Pour éviter l'immobilisation, ça peut être intéressant. Et le soin par la suite. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Donc il y a de grandes chances que le démon agisse en premier. Mais on verra ça par la suite. Donc 35 pour le lanceur de hache. 41 pour le garde rouge. On tire le modificateur et on me dit, et oui, effectivement, il attaque en premier et il va attaquer mes deux personnages avec 3 d'attaque. Et confusion. Aïe. En espérant que il ne fasse pas plus de 3. Parce que s'il me met un +1, je vais devoir me débarrasser d'une carte pour le lanceur de hache. Ça m'embêterait. Du coup, on va résoudre l'attaque. Il va attaquer, du coup, grâce à son comportement qui attaque en zone, à 3 d'attaque. Mouvement de 2, ça ne sert à rien puisqu'il est déjà à mon corps à corps. On va tirer le modificateur, donc il fait 3. Moins 2, ça c'est bien. Il me fait qu'un point de dégâts sur mes deux joueurs. Donc le lanceur de hache va passer à 3. La garde rouge va passer à 9. On a eu de la chance sur ce coup. Alors, le démon du chaos a agi. Ça va être au tour du lanceur de hache. Lanceur de hache, on va réaliser une attaque 3, portée 2. Attaque 3, portée 2 avec la favorite. Donc on lui place le jeton de la favorite qui me fait plus 3 de dégâts. Donc j'attaque à 3, plus 3, 6. Alors comme je suis au corps à corps et que c'est une attaque à distance, j'ai des avantages, mais dans tous les cas j'étais confus, donc j'aurais eu des avantages. Donc j'ai tiré 2 cartes de modificateur et on va prendre le pire cas. Donc on a déjà un -1 et un -1. Donc on va attaquer à 6, -1, 5. On va lui mettre 5 points de dégâts. 1, 2, 3, 4 et 5. Il se retrouve avec 3 points de vie. Donc, mince. C'était celui-là. J'ai pas d'élément de vent. Infusé. Déplacement, un piège 1. Je ne vais pas bouger. Du coup, il a la favorite de placer sur lui. Je vais tout de même la placer ici pour ne pas oublier qu'elle est sur cet ennemi. Voilà. Ça m'aidera. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir avec le garde rouge. Hop là. Alors, on va réaliser une attaque 3.
à distance portée 2 qui va nous donner immobilisation et infuser l'élément de lumière. Alors, attaque 3 portée 2, on va avoir des avantages. Avant l'attaque, d'ailleurs, je vais utiliser ma potion de puissance qui va me permettre de gagner plus 1 d'attaque à la totalité de mon attaque. Donc je vais attaquer à 4. Alors là, il ne faudrait pas que j'ai un modificateur négatif, parce que j'ai justement des avantages. 1 plus 1, et il faudrait un plus 0. Et une annulation d'attaque. Pas de chance. C'est pas de chance, c'est pas de chance. Mais voilà, c'est le jeu. Donc, je ne lui fais absolument rien du tout. Je lui mets quand même l'immobilisation et là... Et infuse l'élément de lumière. Alors ça, c'est une bonne question. Ça, c'est un point de règle. Je vais vérifier juste tout de suite. Ah, on me dit que ces cartes-là, en fait, c'est les valeurs d'attaque qui passent à 0. Mais du coup, en fait, on applique bien l'effet d'immobilisation et on infuse la lumière en tant qu'élément. Donc, il va être immobilisé. Je ne vais pas le marquer, je vais juste le laisser là. Et je vais juste infuser l'élément de lumière. Voilà. J'ai joué l'attaque haute ici. Je vais jouer l'attaque basse avec mon autre carte qui va me permettre de soigner de 2 à portée 2 et d'infuser l'élément feu. Le lanceur de hache. Donc le lanceur de hache va récupérer 2 points de vie. Et il n'est plus confus. Voilà. Ceci étant fait, on peut passer au round suivant. Ah, c'est bien, en plus je ne savais pas, il me passe les éléments en faible. Mais il me les garde. Alors, j'ai peut-être plus moyen de gagner. Si j'ai encore moyen de gagner des avantages, on va faire ça avec la garde rouge. Et là, faut essayer de se déplacer. Oui, je vais faire juste un déplacement simple et une attaque simple. Donc on va essayer comme ça. Voilà, donc 14 pour la garde rouge, 25 pour le lanceur de hache. 14. Là, il y a de grandes chances que j'agisse en premier. Je sais pas ce qu'il va me réserver, mais... Ah non, la garde rouge, puis le démon du chaos et ensuite le... Alors, aïe, en plus il fait encore des dégâts de zone. Et il n'y a pas l'élément vent, donc ça va. Je pourrais gagner un bouclier avec l'élément lumière. On va d'abord commencer par agir avec la garde rouge. Ah, je devais mélanger, comme j'ai eu l'annulation des dégâts, je dois remélanger mes cartes du paquet de modificateurs en espérant ne pas retomber sur l'annulation des dégâts. Voilà pour ce qui est du modificateur. Donc je vais utiliser l'attaque directement de 3. Immobilisation, il était déjà immobilisé dans tous les cas. Et je vais utiliser l'élément lumière pour générer un bouclier 1 et gagner un point d'expérience. Donc c'est une action de round. Ça sera pour tout le round en cours. Alors je vais attaquer à 3 plus modificateur. Annulation d'attaque. Oh là là. On n'a vraiment pas de chance. Tant pis pour celui-là, on n'aura pas des avantages. Je vais attaquer avec le lanceur de hache, parce que sinon, je pense que j'arriverai pas à finir le scénario si ça se passe pas bien. Donc j'utilise l'élément ici pour gagner un point de bouclier pour le round en cours. Est-ce que je peux mettre les points de bouclier dessus Je ne sais pas. Les points de bouclier n'ont pas l'air d'être dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je le mets comme ça. Je ne sais pas, on dira que c'est un point de bouclier. Je ne sais pas si elle le prend en compte. Ensuite, on peut faire déplacement 2 en sautant. Je vais me déplacer de 2. Sauter, ça sert à rien. Et générer un autre point de bouclier. Hop.
je génère un autre point de bouclier. Je ne pense pas que ça sert à ça, mais je les marque comme ça, je vois que j'ai 2 points de bouclier. Celui-ci, par contre, n'est pas une action de round. Ah si, c'est une action de round. Donc je perdrai bien ce bouclier en fin de tour. Je vais agir avec la garde rouge. Le lanceur de hache, excusez-moi. Je vais faire une attaque 3. Sans portée, donc elle n'aura pas des avantages. Et je vais gagner un point d'expérience. Donc attaque à 3, plus 1, 4. Je le tue. On n'en parle plus. Hop. Donc celui-ci est mort. Hop. Je vais pouvoir me déplacer avec ma seconde capacité. Je vais faire le déplacement de base, sinon je perds ma carte. Alors que j'oublie pas déjà, je gagne un point d'expérience. Décidément, il va gagner pas mal d'expérience, le lanceur de hache. Donc je gagne une expérience, et ensuite je vais réaliser le déplacement de base de cette carte. Donc comme je vous le rappelle, on peut soit effectuer l'action du bas, soit effectuer l'action de base des cartes. Ici, un déplacement 2. Hop, un déplacement 2. Je vais juste réaliser le déplacement 1 pour récupérer ma favorite. Voilà. Ensuite, on va agir avec les 2 cartes qui nous restent. Est-ce que j'ai la possibilité Alors, on va déjà finir le round en cours. On va agir comme ça et comme ça. Donc, je vais faire des déplacements 2 et à moins que j'ai du soin. Non, j'ai pas de soin. Donc, je ne pourrai pas attaquer. Je vais juste faire des déplacements de 2 avec mes 2 personnages pour ce round. Donc 1, 2, 1, 2, et on va finir le round en cours. Alors, oui, il me met quand même qu'il faut que je rentre. On va dire que c'était 10 et 39. Ce qui ne change rien, puisqu'il n'y a plus d'ennemis. Voilà, on rentre au 6ème round. Je n'ai plus de cartes en main, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un repos court. Repos court, pour rappel, on va mélanger les cartes de notre défausse, donc toutes les cartes des compétences que l'on a utilisées, en prendre une au hasard, et la mettre dans le tas des cartes perdues, donc qu'on ne pourra plus utiliser jusqu'à la fin de ce scénario. Alors avec le garde rouge, on va tirer celle-là, en espérant que ce ne soit pas le soin. Et bien si c'est le soin, la chance n'est pas trop avec nous pour ce scénario. D'ailleurs, il faudra que je remélange mon modificateur d'attaque, puisque je suis tombé sur l'annulation lors de la dernière, du dernier tirage. Alors j'aurai quand même la possibilité de me soigner via ma potion avec le garde rouge. Voilà, les modificateurs sont mélangés, en espérant ne pas retomber, bien évidemment, sur une annulation des dégâts. Je vais mélanger et faire un repos court pour le lanceur de hache, et on va tirer au hasard cette carte là qui est attaque 3 portée 2 et immobilisation. Ok. Donc ces cartes là, je ne peux plus les utiliser jusqu'à la fin du scénario en cours. Ensuite, on va devoir rentrer, donc ça serait bien que je puisse réaliser un bon déplacement. Déplacement 4, ça pourrait être pas mal. Et une attaque à portée. On verra ce que ça donne. Hop là, je vais agir comme ça. Et lui aussi, ça serait bien un assez grand déplacement. J'ai que du plus 2. Déplacement 3, déplacement 3. On va jouer un déplacement 3 alors. Et je vais pouvoir réaliser du soin. À moins que je puisse attaquer, ça m'étonnerait. Non, je vais réaliser du soin pour ce tour-ci. De toute façon, l'un dans l'autre, je vais réaliser avant le déplacement des monstres. Alors, je vais agir en premier avec la garde rouge dans tous les cas. Je vais juste rentrer sa valeur d'initiative. Et ici, on a 18. Hop. On tire, il n'y a pas d'ennemis. Alors, je vais réaliser un déplacement 4 avec mon garde rouge. Donc déplacement 1, 2, 3 et 4. Je vais faire déplacement 1, on va le faire dans l'ordre. Déplacement 1 et je vais pouvoir ouvrir la porte. On ouvre la porte et on ajoute les démons du chaos. Alors il y aura un démon du chaos ici
blanc. Et un élite zélote là-bas. Un démon du chaos qui sera le numéro 1. Et le zélote élite sera également le numéro 1. Donc les deux agissent après mes deux personnages, ce qui est bien. Hop. Et le démon du chaos qui va se trouver ici. Alors, j'avais fait un seul déplacement sur mes 4. J'étais sur ici. Sur mes 4 autorisés. Donc, 2, 3, 4. J'arrive à son corps à corps. Ah, c'est une attaque à portée, je vais avoir des avantages. Donc je vais réaliser au final que 3. On va reprendre. J'ai le droit à 4 déplacements. J'en ai fait déjà 1. Je reviens en arrière parce que j'avais pas vu ce petit point. Ah, ça pourrait être pas mal. Donc je vais me déplacer là. Donc j'étais ici. 1, j'ouvre la porte. 2, 3, 4. Je viens me placer ici. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai une possibilité de traction. Ce qui va m'aider à le placer sur le piège. Je vais réaliser une attaque 3, portée 2, traction 1, et qui va m'infuser l'élément de feu. Alors, attaque 3, en ciblant celui-ci, il est bien à 2 de portée. Donc j'attaque le démon du chaos ici. En espérant que j'ai pas l'annulation des dégâts. Donc attaque 3, plus 0. Je reste à 3. Donc je lui mets déjà 3 points de dégâts. Alors, c'est plus bas. C'est plus bas, c'est plus bas. Est-ce qu'il veut bien me mettre plus bas? Non. Il n'a pas l'air de vouloir. Petit problème avec l'application. Je vais aller dans les paramètres et réduire un petit peu l'échelle pour pouvoir voir tous les personnages. Voilà, parfait. Donc je disais donc je lui mets 3 points de dégâts. Pas d'altération d'état, non. Traction 1, je vais le faire se rapprocher de moi par ici. Il va se prendre 3 dégâts dus au piège. Et ça va me permettre d'accéder au coffre en plus. Donc il se reprend 3 dégâts. Et j'infuse l'élément de feu. Très bon tour pour le garde rouge. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Combien j'ai de portée? 3. Je pourrais l'éliminer. Ou je me soigne. Il me reste 9 points de vie, il me reste 5 points de vie. Le mieux serait peut-être de se soigner. Qu'est-ce que fait lui? Le zélote va avoir 2 points de mouvement. Lui va avoir 4 points d'attaque. Je préfère l'attaquer en fait. Je préfère l'attaquer. Donc je vais me faire un déplacement 3. Déplacement 3. Grâce à cette compétence ci-dessous. 1, 2. Je vais m'arrêter ici. Je vais faire une attaque 3 à portée 3 sur le démon du chaos. 1, 2, 3. Je suis bien à 3 de portée. Plus le modificateur. Plus 0. Donc il se prend bien 3 points de dégâts. Il lui restait 2 points de vie. On en a fini avec lui. Hop. Un petit jeton de monnaie. Ensuite, ça va être au tour du zélote. Oui, j'ai joué mon tour, c'est bon. Le zélote va se déplacer de 2 et attaquer 3. 1, 2. Il ne peut pas m'attaquer puisqu'il n'a pas d'attaque à distance. Il a fini son tour. Round suivant. Alors, round suivant. Mon défi, c'est d'éliminer grâce à un désavantage. Sachant que celui-ci a 8 points de vie aussi. Alors, est-ce que j'arriverai pas à faire attaquer? Oui, alors je vais déjà faire ça. Et je vais mettre celle-là pour être à peu près sûr qu'il attaque en premier.
Donc on va se le faire dans l'ordre là. On espère que ça suffira. Et il me faut une attaque à distance. Ouais, une attaque à portée. Avec un petit score ici pour pouvoir se déplacer. Oui. 87, non, ça va être compliqué. 38 me semble plutôt bien. Alors, on va rentrer les valeurs. 38 pour la garde rouge. 25. Oups là. Deux fois. Hop. 25 pour le lanceur de hache. Et on va pouvoir tirer le comportement. Ah, il agit entre les deux. Et il va me mettre une blessure. Ça ne m'avantage pas des masses, mais on va bien voir comment ça se passe. Alors, le lanceur de hache, en premier lieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un déplacement 2. Attaque de déplacement 2, de toute façon ça ne change rien. 1, 2. Ensuite, je vais faire une attaque de 3 à portée 4 sur 2 cibles. Je vais lui mettre la favorite pour ajouter 3 de dégâts, ce qui va me passer à 6. 6 et je vais insuffler l'élément vent. Alors, on va faire du 6 plus modificateur. Plus 0. Je lui mets 6 points de dégâts. Points de dégâts, il lui reste 2 points de vie. Je vais insuffler l'élément vent et gagner 2 points, 2 points d'expérience. Alors, 2 points d'expérience en plus. J'en suis à 6 déjà. Et l'élément vent. Sait-on jamais des fois que ça puisse servir? Non, ça ne servira pas ni pour moi ni pour lui. Alors, le lanceur de hache agit. On va faire agir le zélote. Il va se déplacer de 3. Donc, seulement de 1 au final, puisqu'il va pouvoir m'attaquer. Il va m'affliger 2 points d'attaque, plus une blessure. Donc 2 plus moins 1. Il va me faire 1 point de dégâts et m'infliger blessure. 1 point de dégâts. D'ailleurs, je peux baisser mes 3. C'est pas grave. J'ai pris 1 point de dégâts. Il faut que je trouve comment enlever ça, parce que je pensais que c'était des boucliers, mais au final, ce n'est pas des boucliers. C'est pas grave, ça se retirera pour la prochaine fois. J'ai subi 1 point de dégâts. Je m'inflige une blessure, du coup. Blessure, pour rappel, à chaque début de mon tour, je subirai un dégât et je peux le retirer après un soin. Voilà, donc le zélote a agi. On va passer hop là, à ma garde rouge. La garde rouge, qu'est-ce qu'elle va faire? On va attaquer à 3 avec une portée plus 2, immobilisation, insuffler l'élément de lumière. Attaquer à 3 à portée 2, vu que je suis au corps à corps, je vais avoir un désavantage. Je fais une attaque à désavantage. Plus 1, allez une action s'il te plaît. Plus 1. Dans tous les cas, je lui mets plus 1. Donc j'attaque à 3 plus 1, 4. Je tue le zélote et en plus je le tue avec une attaque désavantage. Je vais donc pouvoir cocher pour le lanceur de hache. Non, pour le garde rouge. Si je retrouve mes fiches de personnage, garde rouge, je peux cocher ma petite case une fois que j'aurai rempli le scénario, par contre. Une fois que j'aurai réussi le scénario, donc je vais la mettre comme ça pour me dire que je l'ai réussi. Et si je réussis le scénario, je pourrai cocher ma case comme quoi j'ai bien réalisé mon défi. Ensuite, je vais faire un déplacement 2 pour aller récupérer le coffre. Et on me dit que c'est le coffre numéro 9. Voilà, ça c'est bien. Le coffre numéro 9. Alors, qu'est-ce qu'on gagne dans le coffre numéro 9? On me dit que je gagne 5 pièces d'or. Une, 2, 3, 4, 5. Hop là. Ici, 5 pièces d'or. Ce qui en soi est déjà bien. Son tour est terminé.
Alors, on va effectuer des déplacements. Ah, j'infusais l'élément de lumière. Pardon. Du coup, les éléments là baissent. Il reste l'élément de lumière. On va pouvoir se déplacer. Ah, peut-être que je peux soigner, ce qui serait pas mal. Oui, mais le soin, du coup, m'empêcherait le déplacement. Je vais perdre un tour, mais c'est pas grave. Alors, on va faire déplacement 3. Je vais pas inscrire les initiatives, parce qu'il ne reste plus d'ennemis. Et au final, je vais pas attaquer ni dépenser des choses qui ne servent à rien. Je vais juste agir comme ça. Oui, je vais mettre le plus haut. Est-ce que j'ai pas... Si, 90, c'est parfait. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc je vais d'abord agir avec mon lanceur de hache qui a fait un déplacement 3. 1, 2, 3. Ensuite, je vais pas utiliser attaque du haut parce que je n'ai rien à attaquer. Je vais faire agir le lanceur, la garde rouge, pardon. Je vais pouvoir faire un soin 2 à portée 2 sur mon lanceur de hache. Je vais pouvoir lui soigner 2 points de vie. Pour le boss, ça pourra peut-être être utile. Et comme j'ai utilisé action du bas, je ne peux pas me déplacer ce tour-ci avec mon garde rouge. On va passer directement au round suivant. Alors, round suivant, on va se déplacer de 2. Et là, est-ce que j'ai un déplacement de plus de 2? J'ai un déplacement 3. Ouais, on va agir avec un déplacement 3. Alors, je vais agir comme ça. Je vais agir comme ça. Non, dans l'ordre inverse, c'est peut-être mieux. Non, de toute façon, dans tous les cas. Oui, dans tous les cas, c'est la garde rouge qui va agir. Déplacement 3. Alors, 1, 2, 3. Grâce à ma capacité ici, et j'infuse l'élément de lumière. J'ai pas d'attaque à réaliser. De toute façon, il est déjà infusé, donc je le ferai réduire au tour suivant. Ensuite, le lanceur de hache qui va effectuer un simple déplacement 2. Oui, un simple déplacement 2. Je vais juste réaliser un déplacement 2 et les attaques de toute façon n'apporteront rien. Donc déplacement de 2. Alors, il me reste juste une carte avec le garde rouge et je n'en ai plus avec mon lanceur de hache. Je vais devoir réaliser un repos court. Hop. Repos court. Et on va tirer une carte en espérant que ce soit pas trop... Ah, le soin. On perd le soin avec le lanceur de hache. C'était aussi du soin tout à l'heure? Non, c'était pas du soin. On perd le soin avec le lanceur de hache. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on perd une attaque 3 en zone. Ou un bouclier. Ça me va également. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'agir avec le garde rouge en faisant un assez gros déplacement. Alors, on va faire ça. Et il me faudra, si possible, une attaque à distance. Voilà, ça pourrait être pas mal. Je vais agir comme ça. Et le lanceur de hache. Attaque 3, portée 3. Déplacement de 2. J'ai pas un déplacement. Si j'ai un déplacement 3. Parfait. Alors, on va essayer d'agir comme ça. On va se déplacer et on va ouvrir la porte du coup. Alors, déplacement 3. Alors, je vais rentrer les valeurs d'ailleurs. 24, 63. Round suivant. Alors, 24 pour le lanceur de hache. Si j'y arrive. Décidément. 24 pour le lanceur de hache. 63 pour la garde rouge. Début du tour, il n'y a personne. Je vais faire un déplacement 3. Non, le déplacement 3 sur l'attaque base de celle-ci et infuser l'élément
Quoique non, en fait. Non, 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 je vais bien faire déplacement 3 pour celle-ci. Ou ces deux. Oui, je vais faire un déplacement 3. Alors, je vais ici, et du coup, j'ouvre la porte. Et on me dit de lire l'encadré numéro 1. Voilà, je vais écarter un petit peu ça. Alors, le 1, on me dit, ces créatures étaient horribles, certes, mais rien ne pouvait vous préparer à ce qui se trouve au-delà de cette dernière porte de pierre. Un énorme cocon de chair sanglante palpite follement devant vous. Bulbeux et malsain, un fluide suinte sur le sol alors qu'il s'agite avec malveillance. Le Nexus a besoin d'un peu plus d'énergie, crie l'homme en robe rouge devant vous, vous regardant avec panique. On n'a plus qu'à prendre la vôtre. Ça va être le boss qui va arriver. Alors on va pouvoir placer le boss qui ressemble à ceci. C'est juste un petit amas de chair. Voilà. Donc on va le placer au milieu et il y aura deux zélotes normaux qui vont l'accompagner. Alors les zélotes, je les ai ici. On va pouvoir les placer. Hop, et appuyer sur l'application pour mettre en place leur comportement. Et je vais vous introduire les comportements des boss. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir ceci. On va mettre le boss et les zélotes 1 et 2. Alors, le boss va agir à 36. Alors, les boss, qu'est-ce qu'ils ont comme comportement? Je vais rapprocher un petit peu la tablette pour vous montrer. Alors, dans leur fiche, les boss, ils possèdent deux compétences sur leur fiche de base. Et leur fiche, quand on va tirer une carte, on aura soit le mouvement spécial numéro 1, soit le mouvement spécial numéro 2, soit aucun mouvement spécial. Là, c'est la carte que l'on vient de tirer, il n'y a rien de spécial. Mais on peut tirer le spécial 1 ou 2. Le spécial 1 va faire qu'il va se soigner de 2 points sur lui, et son spécial numéro 2 va dire qu'il va se soigner de 2 pour tous ses alliés qui sont autour de lui. Et il possède normalement des points de vie égaux au nombre de joueurs. Donc là, il a une règle spéciale qui dit, et alors exactement, il faudrait que je reprenne le scénario. On me dit quoi? Que je ne dise pas de bêtises, que du coup l'application me permet de ne pas calculer. Mais en fait, voilà. Alors, on me dit qu'il arrive avec 10 fois A. Donc 10 fois le nombre de joueurs en points de vie. Donc là, il arriverait avec 20 points de vie. Ce qui est bien le cas ici. Il arrive bien avec 20 points de vie. Alors, la tumeur de sang commence le scénario avec A fois 4 dégâts. Chaque fois qu'un personnage autre que la tumeur du sang subit des dégâts, cette dernière récupère le montant. Chaque fois qu'un personnage autre que la tumeur de dégâts subit des dégâts, cette dernière récupère le montant. Si la tumeur de sang atteint son maximum, le valeur joue. Ok, alors on a une règle spéciale ici qui nous dit que chaque personnage qui va subir des dégâts va régénérer le boss d'autant de points de vie que les dégâts récupérés. Et si il remonte à ses 20 points de vie, nous perdons le scénario. Donc là, il va commencer avec 2 fois, comme nous sommes 2 personnages, 2 fois 4 dégâts. Donc je vais lui mettre déjà 8 dégâts dans la tronche. C'est une règle spéciale. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc tout l'intérêt du scénario ici sera d'aller focus le boss et de ne pas toucher aux élites. Car si on touche aux zélotes, en fait, il va récupérer des points de vie égaux au montant des dégâts que l'on va faire sur les zélotes. Alors, j'en étais à où? Moi, j'étais en train de jouer avec mon lanceur de hache et je réalisais mes déplacements. J'ai réalisé un premier déplacement pour ouvrir la porte. Il m'en reste 2. Je vais me déplacer ici. Ensuite, je vais réaliser mon attaque du haut. Donc, une attaque de 6, portée 3, pour viser le boss. Donc, je suis bien à 1, 2, 3 portées du boss. Donc, attaque 6 plus la favorite.
je vais monter à 9 points. Plus le modificateur. Donc c'est là, je vais même utiliser mes jumelles avec avantage pour éviter de tomber sur la carte qui me mettrait le désavantage. Donc je vais avoir plus 1, enfin, l'annulation de dégâts. Et voilà, c'est l'annulation de dégâts. Donc la chance d'avoir utilisé mes lunettes pour gagner avantage sur cette carte. Du coup, je vais attaquer à 9 plus 1, 10. Je vais lui mettre 10 points de dégâts. Donc comme j'avais déjà fait le boss, je m'attendais un petit peu à ce genre de situation. Et du coup, j'ai bien fait de garder mes attaques. Là, il lui reste 2 points de dégâts à mettre. Et je vais sûrement aller lui coller avec ma garde rouge. Si je peux, j'ai une portée 2 et j'ai un déplacement 6, ça devrait le faire. Donc, le lanceur de hache a joué, c'est au tour du boss. Le boss, il ne fait rien de spécial, mais il attaque à 2 au corps à corps. Comme aucun personnage n'est au corps à corps, il ne fait rien. On va passer à la garde rouge. Je vais réaliser d'abord un déplacement 6. Donc je vais juste faire 1, 2, 3 en déplacement sur les 6. Je vais faire mon attaque du haut ici. Donc il me dit attaque 3, portée 2, traction 1. Donc attaque 3, portée 2. Si je n'ai pas de moins 2 à mon modificateur, on devrait remporter le scénario. J'ai un plus 1, je vise le boss et je lui mets 3 points de dégâts, plus 1, 4 points de dégâts. Et on remporte le scénario, puisque le scénario, il me semble, était d'éliminer la tumeur de sang. Voilà, le scénario est remporté. C'est dommage en fait parce que je ne l'élimine pas avec le lanceur de hache. Bon, tant pis. Je ne valide pas pour le lanceur de hache puisque son objectif était tout simplement de tuer le dernier, enfin d'être le dernier à tuer, être le dernier à éliminer un monstre. Malheureusement, c'est le garde rouge qui s'en sort sur ce scénario et je ne le coche pas du coup pour le lanceur de hache. Mais en tout cas, le garde rouge, lui, a bien coché son objectif. Si je retrouve sa fiche de personnage, voilà, on va pouvoir se cocher un petit objectif de bataille qui sera ici. Voilà, l'objectif est coché, on a validé, du moins pour le garde rouge. Et je vais pouvoir remettre l'XP. Alors du coup, je vais le faire tout de suite. J'ai gagné 6 points d'expérience. 6 plus les... Attendez, plus les deux là, carte que j'aurais dû me débarrasser, du coup, puisque j'ai réalisé mon attaque de 6. Plus 2 points d'expérience, ce qui me fait 8 points d'expérience à rajouter sur le lanceur de hache, pas sur la garde rouge. Le lanceur de hache, lui, c'était 1 point d'expérience, si je me trompe pas. Oui, 1 point d'expérience, à moins que j'en ai un autre, non, c'est que 1. Donc j'ai 1 point d'expérience en plus pour le garde rouge. Et 8 points d'expérience au total pour le lanceur de hache. Sa fiche est ici. 8 points d'expérience en plus. Donc c'est tout pour ce scénario. Je vais juste lire le guide d'apprentissage, voir si je n'oublie pas quelque chose une fois le scénario accompli. Sinon j'aurai comme la dernière fois... Oui, ça sera le gain de niveau. Donc ça, en fait, je vais juste passer mes personnages au niveau 2. Et on aura de nouvelles cartes de compétences qui seront les cartes de niveau 2. Mais ça, je vous l'expliquerai dans le prochain scénario. Voilà, c'est tout pour ce scénario numéro 5 de Gloomhaven, les mâchoires du lion, avec la défaite de ce boss et cette victoire de mes deux personnages, à savoir le lanceur de hache et le garde rouge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la suivre en ma compagnie. C'était la carte jeu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.